Le Cheikh Abdelaziz Ibn Baz, qu'Allah lui fasse miséricorde, fut interrogé en ces termes: pouvez-vous nous donner un conseil pour les 10 dernières nuits de Ramadan? Il répondit rahimahullah: le prophète sallallahu alayhi wa sallam particularisait ces 10 dernières nuits par un surplus d'efforts et adorait Allah plus qu'il ne le faisait les 20 premiers jours. Aïcha radiallahu anha disait: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر من رمضان ما لا يجتهد في غيرها. Aïcha radiallahu anha rapporte: durant les 10 dernières nuits, le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait encore plus d'efforts qu'il ne le faisait le reste du mois. Et dans une autre narration, elle rapporte radiallahu anha: كان إذا دخل العشر أحيا ليلة وأيقظ أهله وجد وشد المئزر. Donc Aïcha, dans une autre version, rapporte: lorsque les 10 dernières nuits arrivaient, le prophète sallallahu alayhi wa sallam animait sa nuit, il veillait la nuit, il serrait son pagne, c'est-à-dire qu'il s'écartait de ses épouses car il était en retraite spirituelle à la mosquée, et il réveillait sa famille. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Vous avez dans le messager d'Allah le meilleur des exemples, le meilleur des modèles. Et Aïcha rapporte: ô messager d'Allah, vois-tu si ma veillée coïncide avec la nuit du destin, que devrais-je dire? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répondit: dis: Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ô Allah, tu es pardonneur et tu aimes pardonner, alors pardonne-moi. Ainsi, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et les pieux prédécesseurs accordaient une importance primordiale à ces 10 dernières nuits et y multipliaient les actions de bien. Il incombe donc à tous les musulmans, où qu'ils soient, de prendre exemple sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ses compagnons et les pieux prédécesseurs de cette communauté. Ils doivent animer leur nuit par la prière, la lecture du Coran, l'évocation d'Allah et autres adorations, avec foi et espoir de la récompense. Tout ceci afin qu'ils obtiennent la rémission de leurs péchés et l'affranchissement de l'enfer par la grâce et la générosité d'Allah. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad.